Donc, complément sur la séance du 23 novembre. Normalement, vous avez le document en pièce jointe sur Pronote. Cet exercice est déjà corrigé, donc je vous l'ai remis quand même, je vous ai remis la correction avec la factorisation. Et le point important ici, c'est qu'on se ramène à un produit nul. Et vous avez vu en collège que un produit de facteur est nul, c'est seulement si l'un des facteurs est nul, ce qui permet de se ramener à des équations du premier degré. Pardon, on va pas. Et on trouve deux solutions, x égale 4 et x égale 0, qui sont les abscisses des points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Ça, c'était le bref retour. Ensuite, le cours d'aujourd'hui. Donc, on en avait un peu discuté en présentiel. On prend une fonction et si jamais elle a des racines, je vous rappelle, les racines, c'est ce qui permet d'annuler la fonction. Donc, c'est les solutions de f de x égale 0. Et si jamais il y a des racines, on a une forme factorisée, c'est-à-dire un produit. Avec a, c'est le coefficient le même que celui dans la formule devant x carré. Et après, on va pouvoir écrire x moins x1 et x moins x2, où x1 et x2, c'est des nombres qui dépendront du polynôme. Et donc, dans la remarque, x1 et x2, ça va être en fait les racines. Donc, si vous connaissez les racines, vous avez juste à remplacer pour trouver la forme factorisée. Pardon, c'est un peu trop long que c'est là. x1 et x2, c'est les racines. Et on va regarder un exemple avec une forme factorisée, comment on trouve les racines et comment on arrive à avoir l'allure de la courbe. Donc là, c'est notre fonction sous forme factorisée. Pour les racines, c'est quand ça annule g. Donc on va être amené à résoudre une équation qui est g de u égale 0. G de u égale 0, on reprend la formule. Et on se retrouve avec un produit de facteurs qui vaut 0. Et la règle est que l'un des facteurs vaut 0. Alors là, je vous ai écrit que c'était moins 3 égale 0, mais ça, ce n'est pas possible, puisque moins 3, ce n'est pas le nombre 0. On peut avoir u plus 4, un autre facteur qui vaut 0, ou u moins 2, le dernier facteur qui vaut 0. Et on est ramené à des équations du premier degré assez simples. Et on trouve soit u égale moins 4, soit u égale 2, ce qui nous donne deux racines. Ils ont les racines moins 4 pardon, et 2. On regarde le coefficient a, qui est négatif. Donc on va avoir une parabole entre guillemets tournée vers le bas. J'ai remis le petit moyen mnémotechnique là pour ceux que ça aide. Et donc l'allure, la courbe, ça va être une parabole tournée vers le bas. On a les deux racines, donc on a les points d'intersection avec l'axe des abscisses en x égale moins 4 et en x égale 2. Et pour des raisons de symétrie, donc votre parabole est symétrique, l'axe de symétrie va passer par le milieu du segment AB. Et vous avez vu en seconde que pour trouver les coordonnées du milieu, on fait la moyenne des coordonnées des deux points. Donc ici, c'est les abscisses qui nous intéressent, xa plus xb sur 2. On remplace par les deux racines, moins 4 et 2. Et on tombe sur moins 1, qui est donc l'abscisse du milieu et qui va donner l'axe de symétrie. On le verra sur le dessin suivant. Et ensuite, pour trouver l'ordonnée, je vous rappelle que quand vous avez une courbe, si vous connaissez l'abscisse, l'ordonnée, c'est l'image. Donc on calcule l'image de moins 1 par la fonction g. La formule est ici. Et en moins 1, on remplace tous les u par moins 1. Donc ça donne moins 3. U remplacé par moins 1, ça fait moins 1 plus 4. Et u remplacé par moins 1, moins 1 moins 2. Moins 1 plus 4, ça fait plus 3. Et moins 1 moins 2, ça fait moins 3. On a des produits, on a deux signes moins, donc le résultat va être positif. Et 3 fois 3, 9, ou encore 3, 27. Et donc l'ordonnée du sommet, ça sera 27. Et on peut avoir une courbe un peu plus précise. Donc on a l'intersection avec l'axe des abscisses au point d'abscisse moins 4 et 2, ça nous donne 2 points. Le sommet, son abscisse c'est moins 1. Et son ordonnée c'est 27. Vous ferez attention à l'échelle ici. Un carreau ça fait 1 et deux carreaux sur l'axe des ordonnées ça fait 10. Sinon ça risque de prendre beaucoup trop de place. Et on a une courbe qui est symétrique. Et je vous rappelle que pour les droites verticales, les équations sont de la forme x égale k. Et ici, le k il vaut moins 1, puisque le milieu de AB, son abscisse, c'est moins 1. Vous essayerez, donc normalement, dans les exercices que je vous ai donnés, c'est des applications de ce qu'on vient de voir là dans le cours. Donc vous reprendrez le 16 page 56 petit c. Et pour T, alors je ne vais pas vous demander de tout refaire, mais il faut que vous trouviez les racines.
la méthode est là, et que vous déterminiez le K, donc qui est pareil que ici, pour l'axe de symétrie.